Chalette, cela signifie qu'il y a la paix entre vous et moi. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la mort. Vous devez savoir une chose que l'homme ne meurt pas le jour du décès. Parce que la mort, c'est un processus. Vous ne le voyez que quand il est déjà accompli. Mais en réalité, il est là. Mais personne ne le remarque. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, des oreilles, mais vous n'entendez pas. L'Écriture dit de vous que vous êtes des rebelles. Et plus loin, il dit l'homme de bien, un homme juste, l'homme juste est arraché du milieu de vous et personne ne lui prend garde. Pourquoi? Parce qu'il vous manque les yeux et les oreilles pour voir. La mort, par définition, c'est la décomposition d'un corps. Votre corps physique se sépare de son âme et de son esprit. En réalité, ces trois que je viens de citer sont des corps. Celui-là, c'est le corps charnel ou biologique. Votre âme est un corps à caractère émotionnel. Votre esprit aussi est un corps, mais à caractère potentiel. Mais dans la science augmentée, on dit après ces trois corps que je viens de citer, il y a des sous-corps. Mais je ne vais pas traiter ça aujourd'hui parce que je n'ai pas de temps sur TikTok. Alors, quand vous mourrez, chaque corps possède un destin qui lui est propre, unique. Le corps biologique, par exemple, va à la terre, où il se régénère. L'âme poursuit sa réincarnation. L'esprit va au Père. Cette expression d'aller au Père signifie que votre esprit se divinise. Là, vous avez compris? Non. Parce qu'il y a un qui dit, c'est faux. Parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, et quand vient la mort, c'en est fini pour lui. Ah bon? Alors comment tu expliques Élie et Moïse qui s'entretiennent avec le Messie Yeshua, que vous appelez Jésus, ce nom satanique et démoniaque et mensonger? Pourtant, ils étaient déjà morts dans l'Ancien Testament. Mais ils sont revenus. Comment? Dans la réincarnation. Que tu le veuilles ou pas. C'est ça. On a dit du Messie, mais n'es-tu pas Élie qui devait revenir? Élie était déjà mort dans l'Ancien Testament. Les Juifs croyaient à la réincarnation. C'était une réalité chez eux. Le même Élie va revenir dans l'Apocalypse 11. J'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais. Donc l'âme se réincarne. Et quand elle part, elle laisse une traçabilité qu'on appelle l'ombre. C'est avec cette partie que beaucoup de milieux ésotériques traditionnels là se connectent avec, qu'ils appellent le culte des ancêtres. Mais c'est la connexion, non pas avec l'ancêtre, mais avec la mémoire de l'ancêtre, parce que l'ancêtre, lui, il n'est plus là. Il continue le cycle incarnatoire. Il n'est plus là.